Coucou les scorpions, donc on va voir un petit peu pour les énergies pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de février? Pour vous les scorpions. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à liker les vidéos si ce que je vous propose vous aimez. À les partager si ça vous dit. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et pour tous ceux qui veulent une guidance individuelle ou un soin énergétique, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com. Tout est en barre d'infos en dessous si vous voulez. On vous parle de créativité. Pour ce mois de février, vous allez être dans la création, dans les idées, dans l'inspiration, dans vouloir mettre des choses en place, créer des choses. Pour moi, la créativité, c'est pas que dessiner, peindre. Ça peut être, il y en a qui font des sublimes créations en faisant des gâteaux, d'autres, comment dire, en bricolant. Vous voyez, il y a tellement de façons de pouvoir être dans la création. Ça peut être dans des idées de nouveaux projets aussi. C'est pas que forcément l'art et tout ça. On vous parle que il y aura du repos à faire et le foyer. Là, il va falloir prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer dans son foyer. Prendre du temps pour vous, pour faire les choses comme il faut et prendre vraiment ce temps qui est important pour se reposer, pour vous ressourcer dans votre logement. Alors, c'est pas que votre foyer, votre logement, ça peut être un autre lieu où vous vous sentez très bien. Mais vous avez besoin de ce ressourcement et du fait de prendre du temps pour vous. Ne vous dites pas j'ai pas le temps, parce que vous allez voir après, si on ne se repose pas au temps voulu, et bien après il y aura plein de temps parce que soit on est en arrêt, soit on ne va pas bien, soit vous voyez. Donc là on vous dit que c'est un mois où il faut prendre du temps pour vous reposer. Pour certains d'entre vous, il y aura un choix à faire. Il y aura, là il y a le soleil et la lune, mais il y aura un choix à faire, un choix qui peut avoir le choix a forcément des conséquences sur votre vie, qu'elles soient positives ou négatives. Mais voilà, il y aura cette notion de choix. On va voir par la suite si par rapport à quelque chose. On vous parle de maturité. Peut-être que c'est le moment de faire un choix. Peut-être qu'on vous dit, ça y est, il y a quelque chose que vous repoussiez jusque-là. Et là, on vous rappelle que non. C'est le moment. Parce que vous êtes dans des énergies créatives. Mais ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie, ce qui fait que c'est important aussi de vous reposer et de vous ressourcer dans votre foyer. Mais c'est aussi le moment où vous êtes arrivé à un point où ça y est, comme on dit, c'est mûr. C'est le moment de faire le choix. Ce que vous repoussiez depuis longtemps, là on vous dit non. Pour ce mois de février 2022, allez-y, faites le choix. Parce que c'est important de le faire pour ne pas rester encore sur des indécisions et ne pas avancer. Donc là vous êtes assez mûr pour pouvoir faire ce choix et pour faire le bon choix, quoi qu'il en soit. De toute façon, c'est toujours le bon choix parce que soit ça nous amène pas tout droit, mais ça nous amène par des déviations et puis ça nous apprend certaines choses. C'est ça en fait, on arrive toujours au même chemin normalement, mais c'est juste que parfois on prend des déviations et ça peut être un peu plus long. On vous parle d'équilibre. Si vous faites ce choix-là, vous allez justement vous retrouver dans cet équilibre parce que vous aurez avancé, parce que vous ne serez plus dans cette indécision, dans cette dualité de savoir qu'est-ce que je veux pour moi, quel choix prendre et tous ces questionnements. Donc, une fois que ce choix-là sera fait, vous allez être stable, vous allez être serein, vous allez être plus dans cet équilibre et bien. Donc voilà, il faut faire ce choix. Donc pour les scorpions qui hésitaient depuis peut-être des mois ou des années peut-être à faire un choix spécifique, là c'est le moment. C'est le moment, c'est comme si vous ne pouviez plus échapper, c'est le moment où c'est le meilleur moment, allez-y, là vous savez ce qui est le mieux pour vous. Et ça va vous permettre d'être dans cet équilibre et d'y voir plus clair quoi qu'il en soit de toute façon. Parce qu'au moment donné où on fait un choix, après on voit les choses plus claires. Alors, hop. On vous rappelle d'être dans l'instant présent, de vivre ici et maintenant. De ne pas se dire que par rapport à votre choix, par exemple, qu'est-ce qui va se passer après? Non. Vous ne savez pas ce qui se passera après. Donc là, vous avez fait ce choix, vous allez faire le choix et vous vivez ici et maintenant. Ne vous préoccupez pas du futur, parce qu'on ne sait pas s'il y a du futur. C'est pas être négatif, c'est on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On peut avoir des idées, mais comme je le dis souvent, les choses peuvent changer en plus.
Certaines choses ne vont pas changer parce que si on doit rencontrer telle personne, on la rencontrera d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses autrement, entre les lignes, peuvent changer. Donc là, on vous dit d'être ici et maintenant et de profiter du moment présent et de ne pas vous préoccuper de ce que pourrait être l'avenir par rapport à vos choix. Ne vous préoccupez pas. Alors bien sûr, quand on a un choix à faire, on se demande toujours, bah oui, mais qu'est-ce que ça va donner après? Bien, je vous dis pas de ne pas du tout penser à ça, je dis juste qu'il ne faut pas que ça vous bloque et que ça prenne pas toutes vos pensées. Oui, vous pouvez penser à un moment donné, bon, qu'est-ce que ça va donner après? Et puis après, vous lâchez. Vous lâchez prise parce que le choix doit être fait et vous allez le faire. Et une fois qu'il sera fait, ça y est, les dés seront lancés, donc vous ne pourrez plus... vous ne serez plus forcément maître du futur, entre guillemets, donc même si on l'est toujours un peu, mais voilà, vous verrez bien au fur et à mesure. On vous parle, d'ailleurs j'allais la retourner, là, la carte de la route, mais non, parce que la route, la carte est tombée comme ça. Donc c'est-à-dire que là, il y avait peut-être un chemin sinueux, c'était compliqué, assez serré, et puis là, vous allez vers une ouverture, vous allez vers plus de possibilités. C'est peut-être ça, une fois que le choix sera fait, et ben vous allez plus vers une sérénité. On vous dit attention quand même de pas... Alors c'est pas comme si quelqu'un vous faisait un coup bas, vous mettez un poignard dans le dos, mais plus que vous pourriez ressentir une situation comme ça. Mais que la personne n'a pas fait exprès. C'est ce que je dis, des fois il y a des choses qui sont faites, mais nous on le prend mal, alors que ce n'est pas fait dans ce sens-là. C'est la façon dont nous on peut le ressentir. Donc il y a peut-être là-dessus à travailler, sur votre ressenti par rapport à quelque chose qui pourrait être difficile pour vous. On vous parle de rapidité, là, les lunes, de cyclique aussi. Je vois cette notion de cycle, mais de rapidité. Les choses peuvent bouger aussi rapidement. Par la suite, peut-être que justement, les choses vont bouger rapidement une fois ce choix fait. Pourtant, j'étais sûre qu'il y avait une carte qui était... il y a une carte qui a dû se retourner et se remettre, c'est pas possible. Bah ouais, je la vois plus. Et bah tant pis. On vous parle en plus, vous voyez, oh mais c'est génial. Vous voyez, après c'est la renaissance, c'est la positivité, la renaissance et la fête. Il y a peut-être des choses, c'est en train de s'ouvrir, peut-être que vous allez ressentir des choses encore compliquées, mais non, rapidement ça va devenir une renaissance et être à la fête. Vous allez vers du positif pour vous, mais il faut s'écouter, il faut vivre ici et pas se préoccuper de la suite, parce que oui, bah, si vous vous préoccupez de la suite, peut-être que la renaissance et la fête ne va pas arriver parce que vous vous prenez trop la tête, parce que vous lâchez pas assez prise. Mais si vous lâchez prise, si vous vivez à l'instant présent, rapidement les choses peuvent évoluer. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. On vous parle d'un homme, est-ce que justement ça va être, vous allez pouvoir faire la fête avec cet homme parce qu'il aura, comment dire, été d'un grand soutien, il vous aura soutenu dans vos idées, dans vos envies, il vous aura apporté. On nous parle du printemps. Le printemps, pour moi, c'est un petit peu le tri. Donc maintenant que les belles choses vous arrivent, eh ben, comment dire, c'est le moment de trier tout ce qui ne vous sert plus. Trier toutes ces sensations, ces sentiments, du moins, pardon, un peu comme de trahison ou de coup de poignard. Ça, allez, on trie, on ne garde plus. Comme si vous faisiez votre valise, je vous vois faire votre valise, et vous prenez que le bon dedans. Vous prenez que le bon dedans, il n'y a que ça que vous apportez avec vous. Tout le reste, hop, ça reste là où ça doit rester, c'est mis à la poubelle, j'en sais rien, mais vous prenez que le bon. Alors on fait le tri. On fait le tri de tout ce qui est important, de tout ce que vous avez envie pour vous, pour cette nouvelle vie, cette renaissance, et tout le reste, on le met à la poubelle. On n'en a plus besoin. Donc on avance. Oui, on va de l'avant pour aller vraiment vers du beau pour vous. Donc vous voyez, les scorpions, pour ce mois de février, il y a des très belles énergies. On vous parle de créativité, on vous parle quand même de repos, de se ressourcer dans ce foyer. Il y a un choix à faire, mais vous êtes mûr, vous êtes mature, c'est le moment de le faire. Et vous allez vers cet équilibre par la suite. Mais on vous rappelle de bien être dans ce moment présent, de bien être ancré ici et maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et on vous rappelle, oui, peut-être que vous aviez été sur une route sinueuse, mais là, elle est en train de s'ouvrir vers plus de possibilités. Qu'il y a peut-être une situation que vous avez ressentie, que vous ressentez un peu comme une trahison, comme un coup de poignard dans le dos, mais c'est votre sentiment. Donc ça, vous le mettez de côté. Non, vous le mettez pas de côté d'ailleurs. Vous le travaillez, vous lâchez prise par rapport à ça. Parce que si vous arrivez à lâcher prise et être à l'instant présent, et ben très rapidement, il peut y avoir une renaissance pour vous, une renaissance positive à être à la fête. La fête que vous pourriez faire avec un homme qui vous a soutenu. En tout cas, vous n'hésitez pas à remercier cette personne.
Et on vous rappelle là qu'il va falloir faire ses bagages, pas forcément pour voyager, mais pour cette renaissance et cette nouvelle vie. En gros, c'est pas forcément un gros changement que je vous dis, mais c'est du positif qui arrive. Et comment dire, pour faire le tri, et ben c'est un petit peu ça d'ailleurs. J'étais là, j'ai dit, oh mince, j'avais vu que cette carte-là. Donc, comment dire, ça c'est la carte du lynx. Je me suis dit, bah mince, on parle de belles choses, puis il y a des mauvaises choses qui arrivent. Et puis, juste après, en fait, j'avais pas vu, il y a la carte du changement, du papillon, de l'évolution. Donc oui, il y a peut-être certaines choses où vous allez vous sentir, vous voyez, là je parlais de trahison, mais c'est plutôt cette carte-là de la trahison, mais parce que je vois comme si c'était un sentiment par rapport à ça. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, cette carte-là, ces deux cartes-là arrivent après le tri que je vous disais. Donc c'est ça, le tri, tout ce qui est trahison, hop, on la jette à la poubelle, là, moi je vais pas l'acheter, mais vous l'achetez à la poubelle, pour aller vers votre évolution et pour aller vers votre bon pour vous. C'est ça que ces cartes-là vous rappellent, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On fait le tri entre ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous sentez comme une trahison, pour aller vers cette réévolution, vers ce bonheur, vers ce bien-être, vers ce changement positif. D'ailleurs, on vous rappelle, avec l'oracle de la lunologie, la prospérité vous attend. Donc alors, vous voyez que la prospérité vous attend, les belles choses vous arrivent. Mais il faut lâcher, il faut prendre que ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, on vous rappelle que c'est un nouveau départ. Donc, on confirme, il y a du changement dans l'air. Une fois peut-être que ce choix-là sera fait, il y aura ce changement dans l'air, il y aura ce nouveau départ, il y aura vraiment cette positivité. On vous dit par contre que vos rêves, alors certains, si vous avez des rêves trop grandioses, ben non, ils ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, ce n'est pas... Là, c'est pas pour vous dire de ne pas croire en vos rêves. C'est peut-être juste d'être plus réaliste par rapport à vos rêves, de revoir la donne. De voir, par exemple, vous rêvez peut-être de quelque chose de grandiose, mais là, pour l'instant, tout de suite, vous ne pouvez pas avoir aussi grandiose. Donc, allez étape par étape. Et peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose de grandiose. Mais il faut aller tout doucement, tranquillement, et au fur et à mesure. Et pour certains d'entre vous, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. C'est ce que je vous dis, même par rapport à ça, si vous faites les choses au fur et à mesure, ne pas vouloir tout de suite, mais aller étape par étape, et ben vous verrez, ce sera un résultat gagnant pour vous, gagnant pour les autres. Prenez le temps de faire bien les choses, prenez le temps, ça peut être aussi par rapport à ce choix, vous voyez, vous faites un choix, mais vous gagnez quelque chose et la personne en face aussi, même si c'est un choix pour la personne en face qui est négatif ou pour la situation, c'est parce qu'elle devait vivre ça, c'est parce que c'était pas le mieux pour elle, même si la personne ne le voit pas comme ça pour le moment. Alors on va voir avec le réponse angélique, si vous avez une question en ce moment, vous la posez. J'ai dit deux choix. Et on va voir pour avoir deux réponses. Vous allez faire le choix entre deux réponses. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc prenez le temps pour votre question, de faire votre choix 1, choix 2. Et on est parti pour les réponses. Pour le choix 1, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors allez-y. C'est ok, vous pouvez y aller. Vous pouvez enlever le frein et partir. Et pour le choix numéro 2, pour vous, c'est dans un an plutôt. Les choses vont évoluer ou le meilleur moment sera dans un an. Je ne sais pas par rapport à votre question, mais les choses bougeront dans un an. Donc il faut être un peu patient. Mais parce que ce sera le meilleur moment pour vous finalement par rapport à ça. Et on va voir un petit peu avec un message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire ? Valeur. N'hésitez pas à faire pause pour lire et moi je vais vous le lire aussi. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc là, on vous rappelle que vos valeurs sont importantes. N'ayez pas peur de partager en fait, mais tranquillement, avec amour, douceur, mais ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre cœur. Vos valeurs, ce qui est vraiment le plus important pour vous. Il ne faut pas hésiter à partager. Après, ça reste vos valeurs. Vous ne demandez pas à ce que les autres décident de faire la même chose que vous ou de penser la même chose que vous. Mais c'est important de dire qui vous êtes et d'être vraiment vous, en fait. Et donc, on va voir un petit peu avec message de vos êtres chers. Donc, vos êtres chers, c'est les défunts, qui sont les personnes qui sont parties, qui sont décédées. Quel message est-ce qu'ils ont à vous dire ? Alors, pour les scorpions, hop.
Juste une carte, ça va aller. Alors, quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc là, si vous ressentez quelqu'un autour de vous qui a besoin d'un soutien, eh ben vous pouvez l'aider, vous pouvez être de bons conseils, vous pouvez soutenir cette personne-là, rien qu'être à l'écoute de cette personne-là. Et justement, vos défunts, vos êtres chers seront là pour vous guider, pour vous aider dans cette période, dans ce moment, pour pouvoir vous aider à savoir comment aider cette personne-là. Donc voilà pour votre dernier message, les scorpions, pour ce mois de février. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.